Il faut prendre la vie telle qu'elle est. Il ne faut pas essayer de réparer la vie. Vous n'y arriverez pas. Il faut vivre avec les gens pour ceux qui sont. Il ne faut pas essayer d'échanger les gens. Parce que ça viendra to bite you in the ass. Tu en paieras le prix fort. Il faut prendre les gens pour ceux qui sont. Il faut manager les gens. Il faut gérer les humains pour ceux qui sont dans leur nature. Il ne faut pas essayer de changer les humains. En essayant de changer un humain, tu es en train de le peindre d'une couleur qui n'est pas. Mais au moment opportun, il redeviendra ce qu'il est en réalité. C'est que tu n'as pas aimé. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Tu embauches un monsieur qui clairement vient en retard parce qu'il s'en fout. Tu penses que tu vas l'aider à devenir clair, normal. Ça viendra te mordre de toi dans les S, c'est-à-dire tu en paieras le plus fort. Tu as vu dès le départ, le monsieur, dès le premier jour, t'a montré que c'est quelqu'un de trop fort dans ses positions. Tu l'embauches quand même pour ses capacités ou son temps là. Tu auras des difficultés. Le monde t'a averti, la vie t'a averti. Vaut mieux embaucher une personne qui a l'attitude. Parfait. Une bonne attitude que d'embaucher une personne qui est talentueuse. Embaucher quelqu'un qui a une bonne attitude que d'embaucher une personne talentueuse. Le talent s'apprend. Le talent, n'importe qui peut l'apprendre. L'attitude est innée. Ou ça vient en tout cas de sa jeunesse. C'est difficile à changer. On peut apprendre à n'importe qui à devenir talentueux. C'est-à-dire n'importe qui peut devenir talentueux du moment qu'il travaille sans arrêt. Tu travailles chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, peu importe le sujet, peu importe la chose sur laquelle tu travailles, tu deviendras talentueux. Je ne sais pas ce que c'est, un programmeur d'ordinateur, je ne sais pas moi, un designer, je ne sais pas, un vidéographe. Il peut travailler lundi, mardi, 60 jours, 65 jours, 360 jours. Il deviendra talentueux. Mais tu ne peux pas changer quelqu'un qui est pourri dans la tête à devenir propre, d'irrespectueux, de calomniateur, de devenir juste clair. Un magouillard peut difficilement devenir normal. Prenez les gens pour ceux qui sont. Faut pas essayer d'échanger les gens, vous serez blessés. Quand vous associez un homme dans la vie, vous voyez son défaut ou ses défauts. Un homme ou une femme d'ailleurs. Okay? Vous voyez ses défauts tels qu'ils sont. Avant d'aimer ou d'épouser quelqu'un, dites-vous, telle que cette personne elle est comme ça, je veux bien la changer dans le futur. Mais si elle ne changeait pas, est-ce que j'en souffrirais? Si la réponse est oui, ne vous mariez pas. Cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, je vois ses défauts, je vois ses défaillances, je vois ses insuffisances. J'ai envie de la changer. Mais c'est une bonne personne. Mais si dans 10 ans elle ne change pas, ou 5 ans, est-ce que j'en souffrirais? Si la réponse est oui, n'épousez pas cette personne, fuyez. Parce qu'en réalité, pour la plupart des cas, les gens ne changent pas. La plupart des cas, les gens ne changent pas. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Impoli, irrespectueux, insolent, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, oh, je vais changer, on va l'apprendre. Si dans 5 ans, elle ne changeait pas et que vous en souffrirez, si vous êtes bien avec son impolitesse, épousez cette personne. Si ça ne vous dérangera pas, épousez la personne. Mais si ça vous dérangera dans le futur, ne le faites pas. D'ailleurs, moi je dis très souvent, un homme fort ne tombe jamais amoureux. Non, ça c'est pour les idiots. Tomber amoureux, c'est pour les... Quand tu es un homme, tu peux aller tomber amoureux. Ne tombe pas amoureux. Un homme aime sa femme, beaucoup aimer sa femme, mais sobrement. Quand un homme tombe amoureux, surtout même d'une fille que tu n'as pas, enfin, tu peux peut-être tomber amoureux de la maman de tes enfants. Quand un homme tombe amoureux d'une fille qui peut partir du jour au lendemain sans remords, tu mets ta vie en danger parce que ta vie est entre ses mains. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné leurs objectifs de vie. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs projets sur lesquels ils se sont mis debout depuis très longtemps. À l'arrivée de cette femme dans la vie, le projet est parti à côté. Oh non, on a changé d'objectif. Tu serais devenu quelqu'un de très grand, mais tu as tourné le doigt à ton objectif de vie parce que tu as rencontré Mélissa. Tu n'es pas intelligent. Un homme fort, un alpha ne tombe jamais amoureux. Un alpha aime sobrement pour contrôler la situation. Tu es là pour gérer. Ton objectif, c'est de pourvoir aux besoins, d'assurer la sécurité, d'être un homme-homme, d'assurer que la contenance, le contenu, la situation dans laquelle ta vie, ta femme vit est proprement bien établie. Elle est dans le confort, dans les conditions nécessaires. C'est ça ton objectif. Ton objectif n'est pas de devenir amoureux, tomber amoureux. Tu tombes amoureux. Le mot tomber amoureux, rester sobre. D'ailleurs, beaucoup de femmes ne tombent même pas amoureuses. Ça, c'est pour tomber amoureux, c'est pour les femmes. Quand une femme tombe amoureuse de toi, elle te fait, elle te fabrique. Quand une femme est sobre avec toi, attention, tu es en danger. C'est l'homme qui doit être sobre, pas la femme. La femme est la fondation, le fondement de la famille. Un homme fort n'oublie jamais. Un alpha n'oublie jamais. Un homme fort, c'est pas les muscles, hein, ne vous croyez pas. Un homme fort, c'est la tête d'abord. Un homme fort n'oublie jamais. Il y a des gens très hypocrites. Il te sourit, il te rit comme si vous étiez amis. Mais ce qu'il dit là-bas sur toi, tu seras choqué. Quand tu vois quelqu'un qui est clairement ton ennemi, il te l'a montré par des actions. Pourquoi tu veux lui peindre une couleur différente? Lui, il t'a montré qu'il est bleu. Pourquoi toi, tu cherches la couleur blanche pour le blanchir? Il a parlé de toi, tu as vu. Il t'a insulté, tu as vu. Il a fait un commentaire désobligeant, avec méchanceté. Il y a des gens qui peuvent faire des commentaires, okay? Par erreur, il était sous la colère. Mais quelqu'un qui t'aime même sous la colère, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Quand quelqu'un est prêt à détruire ton caractère, c'est ton ennemi le plus farouche. Et si tu as l'opportunité, il faut l'écraser. Je vous conseillerais de fuir très loin de lui. Mais si vous restez dans son entourage, il faut l'écraser. Excusez-moi, ça c'est pas l'église, ça c'est l'école machiavélien de la Moekasson's Academy. Si vous cherchez l'église, il faut aller chercher. Puis ici, il n'y a pas de coach ici, je ne suis pas votre coach. Je suis un homme très intelligent et je partage mon intelligence avec vous. Et si ça vous dérange, je suis aussi un mégalomane. L'orgueil même n'est rien près de moi. Je suis plus grand que l'orgueil, moi.
Si vous cherchez ça, c'est moi. Si vous voulez apprendre comment devenir orgueilleux, il faut venir dans cette école. On n'a pas besoin de tout le monde ici. Ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. Si ça vous gêne, il faut partir. Ce n'est pas ici votre place. Ah. Un homme fort n'oublie jamais celui qui a essayé de le percuter, de le faire tomber, de le tuer, de le détruire. Ce sont ces gens-là que vous voyez. Eh, mon cher, c'est eux qui envoient des gens pour venir vous casser la tête, vous casser tout ça. Moi, j'ai même investigué récemment avec des gens qui voulaient me gâcher ma vie. Et c'est des gens que je connais. Les hommes qui sont vos faux amis. Regardez, avant d'entamer, je veux dire ça. S'il faut vous poser la question de savoir, est-ce que lui et moi, on est vraiment amis? Cette amitié, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas amis. S'il faut vous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment amis? C'est-à-dire que vous n'êtes pas amis. Ne vous perdez pas la tête. Ce sont ces gens-là qui envoient des gens pour vous tuer. Ce sont ces gens-là qui vous empoisonnent. Ceux-là, oh, est-ce qu'on est vraiment amis? Eh, mon cher, mais à part le mon cher là de 5 minutes, vous passez ensemble. Quand vous voulez séparer comme ça, il n'y a rien. Il faut faire très attention à ces personnes. Très attention. Très attention. Il y a des gens très hypocrites. Mon grand frère. Tout ça. Très attention. Très attention. Il faut faire attention. Ce sont ces gens-là qui prennent des informations sur vous et vont donner à vos ennemis. Ouais. Il n'y a pas plus pire que celui-là qui prend des informations intimes avec lesquelles tu as discuté, tu as partagé avec lui. Il va donner à tes ennemis pour les outiller. Est-ce qu'il y a pire que ça? Un homme fort doit être fort jusqu'à la fin. Il faut être fort, prêt à subir les difficultés, les conséquences de la vie. Mais aussi, il faut s'associer à des gens. Il faut créer un réseau écarté. Un réseau que les gens ne connaissent pas. C'est important. Je vous ai dit l'autre fois, il faut toujours avoir 7 moyens de revenus, c'est très important. Parce que la plupart des gens, quand ils vous aiment pas, la première chose qu'ils veulent pour vous détruire, c'est détruire votre moyen de revenus. Quand on connaît votre moyen de revenus que vous n'en avez qu'un seul, ça devient dangereux. Mais si vous en avez 7, même si on détruit un, ils connaissent 2, ils connaissent pas 5, on peut rien vous faire. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre de dire n'importe quoi sur n'importe presque qui. Parce que même les gens qui étaient les plus proches de ma vie ne connaissaient même pas ce que j'avais, tout ça. C'est ça. Parce que même les gens les plus proches, quelquefois, demain deviennent des étrangers total. C'est ça la vérité. Même la femme avec qui tu es encore. Si vous n'êtes pas encore femme mariée, vous avez des enfants ensemble. Il faut toujours garder un certain degré. Je vais vous dire la vérité. Ça va déranger beaucoup de personnes. Quand tu épouses une femme, vous avez des enfants. C'est différent de quand tu es avec une femme, vous avez fait quelques années ensemble. C'est pas la même chose. Quand vous faites des années ensemble, vous pouvez vous séparer. Elle peut partir, tu peux partir. Tu peux devenir un total étranger. Parmi elles, il y a très peu qui vont vraiment t'aimer pour de vrai. Moi, j'ai connu ça dans le passé. Des femmes qui m'ont vraiment aimé pour de vrai. C'est moi qu'elles ont aimé. Même si elles sont parties, ont vécu leur vie. Aujourd'hui, à la fin de chaque année à mon anniversaire, tu vois toujours un message. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse, tu es quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que l'amour était vrai. Ce n'est pas toutes les femmes qui viennent dans ta vie qui t'aiment pour de vrai. Attention. Il y a des femmes qui sont là parce qu'elles sont fatiguées de la solitude. Ou bien ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Alors bon, vous restez seulement ensemble. Ou bien tout le monde est marié dans ma famille, il n'y a que moi. Il y a des gens aussi qui t'ont aimé dans le passé et t'aiment plus. Ils sont seulement là parce que voilà. Bref. Il ne faut pas tout dévoiler. Parce que ces personnes peuvent devenir des ennemis les plus farouches de ta vie. Une femme devient ta femme vraiment comme vous faites des enfants. Ça, moi, je vous l'ai dit. Quand vous n'avez pas encore fait les enfants, elle peut partir faire sa vie. Ce message, j'entends. Ce message va déranger beaucoup de personnes. Mais je m'en fous, c'est la vérité. Un homme qui a été avec une femme, avec qui il n'a jamais rien fait, et un homme avec une femme à qui ils ont fait 2, 3, 4 enfants, s'il y a la guerre, il va aller où? S'il faut sauver des gens, il va faire quoi? Il va laisser ses enfants, parlons même pas de la femme, il va laisser ses enfants pour aller sauver quelqu'un. La vérité est que même la femme là va laisser l'homme pour aller sauver sa soeur ou son frère, quand ils n'ont rien. Vous devenez vraiment mari et femme quand vous avez des enfants ensemble. C'est ça la vérité. Je ne vous dis pas de ne pas aimer vos femmes. Il y a des femmes qui ont combattu pour vous, ils ont été à vos côtés dans les moments les plus difficiles. Ils sont restés avec vous dans les moments les plus durs de votre vie. Il ne faut jamais oublier ça. Un homme n'oublie jamais ce que la femme a fait pour lui dans la vie. Même si vous n'avez encore jamais eu d'enfant, jamais il n'oublie. Il assume ses responsabilités vis-à-vis de cette personne. Mais le message ici était clair. Il faut avoir au moins 7 moyens de revenus, c'est très important. Il faut rester sobre dans son amour. Quand quelqu'un vous aime réellement, quand une femme vous aime réellement, il n'y a pas de calcul. C'est vous qu'elle choisit. Elle n'a plus Dieu pour qui que ce soit. Quand une femme vous aime vraiment, même sa famille aime ça d'à côté. Mon mari d'abord. Parce qu'elle a compris. Ma progéniture arrive. C'est à travers lui. Sinon, ce n'est pas vous. Ne vous embrouillez pas. Un homme fort n'oublie pas. Tu peux pardonner, mais tu ne peux pas oublier. Celui qui a essayé de détruire ton caractère, c'est ton ennemi le plus farouche. Il faut garder les yeux et le cadre jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça la vérité. Il faut éviter des gens de mauvaise qualité dans la vie. Des amitiés de mauvaise qualité. Low quality level of friendship. On t'apporte rien, aucune intelligence intellectuelle. À part les femmes, comment voler l'argent des gens, comment tout ça. Ça n'a aucune importance. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose. En récapitulation, la régie pourra faire la récapitulation de ce qu'on a dit. Il faut vivre avec les gens pour ceux qui sont. Il ne faut pas essayer d'échanger les gens. Parce que ça viendra to bite you in the ass. Tu en paieras le prix fort. Un homme fort ne tombe jamais amoureux. Non. Un homme aime sa femme. Beaucoup aimer sa femme. Un homme fort n'oublie jamais celui qui a essayé de le percuter, de le faire tomber, de le tuer, de le détruire. Vous devenez vraiment mari et femme quand vous avez des enfants ensemble. C'est ça la vérité.
Il faut avoir au moins 7 moyens de revenus, c'est très important. Il faut rester sobre dans son amour. Quand quelqu'un vous aime réellement, quand une femme vous aime réellement, il n'y a pas de calcul. God bless.